يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, parmi la miséricorde ou les miséricordes par lesquelles Allah Azza wa Jal a comblé la communauté musulmane, c'est qu'il lui a donné des sessions spirituelles, des jours spirituels, des périodes spirituelles dans l'année, à travers lesquelles ils se rapprochent beaucoup plus d'Allah Azza wa Jal et dont ils profitent pour gagner encore plus de hasanat et se débarrasser de leurs péchés. C'est ainsi qu'après 2 mois du mois du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal a mis comme une occasion pour ses serviteurs afin qu'ils se rapprochent de lui, afin qu'il leur pardonne leurs péchés, Allah Azza wa Jal 2 mois après a béni 10 jours, une période de 10 jours, une dizaine de jours dans lesquels Allah Azza wa Jal multiplie les récompenses. Allah Azza wa Jal veut que ses serviteurs restent avec la ferveur qu'ils ont connue pendant le mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit likulli amalin shirra, à chaque œuvre il y a une ferveur, wa likulli shirratin fatra, et à chaque ferveur il y a une accalmie. Donc il est tout à fait normal qu'à quelques semaines après le mois du Ramadan, on perd la grandeur spirituelle que nous avions ressentie pendant ces mois bénis. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous donne une nouvelle occasion afin qu'on remonte encore plus la pente et afin de ne pas perdre la ferveur et la chaleur spirituelle que nous avons ressentie pendant le mois du Ramadan. Donc sera heureux le musulman qui profitera de cette dizaine de jours du mois de Dhul Hijjah qui vont entrer la semaine prochaine à partir du mercredi au jeudi. Sera heureux celui qui va en profiter afin de se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, afin de demander pardon à Allah Azza wa Jal, se débarrasser de ses péchés et gagner le maximum de hasanat et multiplier les récompenses des œuvres bénies qu'il va accomplir pendant ces jours bénis. Donc chers frères, que peut-on dire sur les mérites de cette dizaine de jours, ou quand on dit les textes scripturaires sur cette dizaine de jours? La majorité des exégètes du Coran ont expliqué le verset dans lequel Allah Azza wa Jal appelle les gens au pèlerinage, et il leur explique les intérêts de ce pèlerinage et les objectifs de l'accomplissement des rites du pèlerinage, et dans lequel Allah Azza wa Jal dit afin que les pèlerins mentionnent et invoquent le nom de Dieu aux jours déterminés, à des jours qu'Allah Azza wa Jal a déterminés. Donc Allah Azza wa Jal a déterminé ces jours-là, il les a choisis, il les a bénis, et il a incité les musulmans à accomplir le pèlerinage pendant cette dizaine-là, et ceux qui n'ont pas l'occasion de l'accomplir doivent aussi multiplier leurs bonnes œuvres pendant cette dizaine, même s'ils sont lointains des lieux du pèlerinage, à travers ce qu'on va voir tout à l'heure. Et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. La deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jal, comme on le sait dans le Coran, lorsqu'il fait un serment, lorsqu'il jure par quelque chose, il choisit toujours quelque chose qui a une importance capitale parmi ce qu'il a créé. Nous savons qu'Allah Azza wa Jal a juré par certaines créatures, comme les cieux, comme le ciel, il a juré par la terre, il a juré par les astres, il a juré par le soleil, il a juré par la lune, Allah Azza wa Jal ne jure que par des choses qui ont une importance capitale, et pour nous montrer et nous mentionner l'importance de ces choses-là. Allah Azza wa Jal a juré aussi par certaines périodes. Il a juré par le Fajr, et tout cela c'est pour nous inciter à se réveiller pendant cette période afin de se rapprocher de lui,
à travers les invocations, à travers les prières et à travers les œuvres pies. Il a juré par Duha, afin de nous inciter à accomplir la prière de Duha. Il a juré par l'Asr. Il a juré aussi par les 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit Wal Fajri, wa layalin ashrin, wa shaf'i wal watr. Il a commencé par jurer par le Fajr, l'aube. Ensuite, il a juré par les Ashr. Et on a dit que la majorité des savants ont dit qu'il s'agit des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wa shaf'i wal watr. Là, les savants ont divergé sur la signification de ces deux sermons. Et une grande majorité a dit que Shaf', ça veut dire le jour pair. Et ce jour pair fait référence au 10e jour de Dhul Hijjah, à savoir le jour de Nahr. Et le jour impair, c'est le jour de Arafat, comme on voit le voir. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce sermon-là de Surat al-Fajr, il a regroupé ces choses qui sont importantes, ces périodes qui sont importantes, et parmi lesquelles il y a cette période de la dizaine du mois de Al-Hijjah. La troisième chose, c'est que Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a rapporté dans un hadith qui a été authentifié par l'Albani, qui a été rapporté par le Bazzar et par Ibn Hibban, et authentifié aussi par Ibn Hibban. Il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs jours dans l'ici-bas, les meilleurs jours dans l'ici-bas sont les 10 jours. Et on lui a répliqué, même pas le jihad fi sabilillah. Est-ce que le jihad fi sabilillah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs jours, c'est les 10 premiers jours de l'Hijjah, là il fait référence à des périodes. Et eux ils lui ont dit même pas le jihad fi sabilillah. Donc là eux ils ont parlé d'une œuvre. Ça veut dire qu'ils ont compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait dire les meilleures œuvres que peuvent accomplir les musulmans, ce sont les œuvres qu'ils accomplissent pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Regardez la compréhension des Sahaba. Et c'est pour cela qu'ils ont dit même pas le jihad fi sabilillah. Il a dit même pas le jihad, sauf une personne qui a quelque part qui a été touché par le sable de la terre du combat, qui a perdu sa vie, et le sable de la terre du combat a rempli son visage. Ça veut dire une personne qui a accompli le jihad et qui est tombée martyr dans la terre du combat. Ça, et quelque part, c'est l'œuvre, le summum des bonnes œuvres. Et juste après, viennent les œuvres qu'accomplissent les musulmans pendant la première dizaine de Dhul Hijjah. Donc regardez l'importance de cette dizaine-là. Et voilà pourquoi nous devons donner le maximum de nous-mêmes et fournir le maximum d'efforts afin de nous rapprocher le plus de Allah Azza wa Jal pendant cette période qui est une occasion, une bonne occasion afin que les croyants puissent se débarrasser de leurs péchés et récolter le maximum de hasanat. Et ce qui rajoute encore plus de mérite à cette dizaine de jours, c'est que dedans on trouve justement le jour de Nahr, ça veut dire le 10e jour de Nahr, ça veut dire le jour du sacrifice, le 10e jour de l'Hijjah, et on trouve aussi le jour de Arafat. Sur le jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure invocation c'est celle de Arafat. La meilleure invocation que puisse faire le musulman, c'est celle qu'il accomplit pendant le jour de Arafat. Et encore mieux, celle qui va être accomplie par les pèlerins le jour de Arafat à la station de Arafat. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat, le pèlerinage c'est Arafat. Nous savons très bien que les piliers du pèlerinage sont nombreux, mais le pilier de la station de Arafat est de loin le plus important, comme le dit explicitement ce hadith-là. Donc la valeur de ce jour-là est énorme. Et cette dizaine-là englobe ces 2 jours, le jour de Arafat et le jour de Dhul Hijjah. Concernant le 10e jour de Dhul Hijjah. Et concernant ce dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour le plus glorieux chez Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le jour du sacrifice. Et ensuite le jour de l'Qarr. Le jour de l'Qarr, c'est le 11e jour de Dhul Hijjah. Et là, ça fait mention aux musulmans afin qu'ils ne fléchissent pas au niveau de leur adoration juste après le jour du sacrifice. Autrement dit, il faut rester sur justement cette lancée et cette élancée spirituelle que nous devons observer pendant cette dizaine de Hijjah et continuer dessus même le jour qui suit cette dizaine-là. Ne pas oublier Allah Azza wa Jalla. Donc l'autre chose, chers frères, la 5e chose qui nous montre le mérite de
cette dizaine-là, c'est que dedans, on accomplit toutes les espèces des adorations que l'islam a instaurées aux musulmans. Dedans, on accomplit les prières, comme toute l'année. Dedans, on accomplit le jeûne pour celui qui veut être volontaire pour l'accomplir. Dedans, on accomplit le pèlerinage. Et on ne peut pas l'accomplir dans d'autres jours. On ne peut pas l'accomplir pendant le mois du Ramadan, par exemple. Dedans, on accomplit talbiya, labbaik, Allahumma labbaik. C'est exceptionnel pour cette dizaine. Et pour les jours où on accomplit l'Umrah, bien entendu. Or, cette dizaine-là. Dedans, on lit le Coran. Dedans, on mentionne et on invoque Allah Azza wa Jal. Dedans, on accomplit le Nahr, le 10e jour. Et on ne peut pas l'accomplir un autre jour. Du moins, le Nahr qui a été instauré en tant qu'adoration spirituelle bien précise, à une date bien précise. Donc, vous voyez bien que c'est pendant cette dizaine de jours que le musulman peut arriver au summum du ressenti de la spiritualité, de la proximité d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a diversifié les bonnes actions parce que chacune va procurer en nous et en notre fort intérieur un sentiment qui ne va pas être instauré par une autre adoration. La prière nous donne un sentiment que ne nous donne pas le jeûne. Le jeûne nous donne un sentiment spirituel qu'on ne retrouve pas peut-être dans la sadaqa. Sadaqa nous donne un sentiment spirituel qu'on ne ressent pas lorsqu'on fait talbiya, et ainsi de suite. Mais pendant cette dizaine, pour le musulman qui va respecter tous les types d'adoration et qui ne va omettre aucune d'elles, c'est l'occasion rêvée pour arriver au summum de la spiritualité et du sentiment que doit ressentir le musulman en accomplissant chacune des adorations et des prescriptions, des adorations et des observances religieuses qu'Allah Azza wa Jal nous a instaurées. Quant à ce qu'il faut et à ce qu'on peut accomplir pendant ces jours-là, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des jours où l'œuvre pie est autant aimée par Allah Azza wa Jal que les œuvres accomplies pendant cette dizaine de jours. On lui a dit, de la même manière que le hadith que j'ai cité tout à l'heure, on lui a dit même pas le jihad fi sabilillah, il a dit même pas le jihad fi sabilillah, sauf une personne qui est sortie avec sa personne, avec son âme quelque part, et avec ses biens matériels, et qui est revenu sans rien. Ça veut dire qu'il a perdu la vie. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et on a rapporté que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il s'agit d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un serviteur qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années, donc il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il m'a été parvenu, une information, il m'a été parvenu que l'œuvre pendant un des jours de la dizaine de l'Hijja équivaut à une razwa fi sabilillah, équivaut à un jihad fi sabilillah, dans lequel on jeûne pendant la journée et on veille à surveiller les musulmans pendant la nuit. Donc non seulement le jihad est accompli, mais la personne qui l'accomplit passe toute la journée à jeûner en accomplissant le jihad et toute sa nuit à veiller pour surveiller les musulmans et assurer leur sécurité contre l'ennemi. Donc vous voyez bien que l'œuvre est immense pendant ces journées-là. Sauf quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour tomber martyr. Et l'imam Ahmed a rapporté sur Ibn Omar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas plus glorieux que ces jours-là, alors multipliez les formules La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Multipliez ces formules-là, dites-les pendant cette dizaine de jours et ne cessez pas de les répéter et de les mentionner. Donc, chers frères, que peut-on faire pendant cette dizaine de jours, d'une manière pratique? La meilleure chose que nous puissions faire, bien entendu, c'est d'accomplir le pèlerinage, pour celui qui peut le faire. Que ce soit le pèlerinage de l'islam, ça veut dire le pèlerinage qui est obligatoire, ou un deuxième, ou un troisième, ou un xème pèlerinage lorsqu'on a la possibilité de le faire. Il y a aussi l'accomplissement de Al-Umrah. L'autre chose, c'est qu'on peut jeûner. Et le mieux, c'est de jeûner les 9 premiers jours. Si on ne peut pas, on jeûne le maximum de ces jours-là. Et le meilleur jour à jeûner pendant cette dizaine, c'est le jour de Arafat, lorsqu'on n'accomplit pas le pèlerinage. Pour ceux qui accomplissent le pèlerinage, bien entendu, ils ne le jeûnent pas, puisqu'ils sont à la station de Arafat, donc ils mangent ce jour-là. Mais pour ceux qui sont ailleurs, donc c'est une sunna de le jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
pour celui qui jeûne le jour-là, j'espère qu'Allah Azza wa Jal lui pardonnera les péchés d'un an avant et d'un an après. Et l'espoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il formulera Allah Azza wa Jal forcément agréé et accepté par notre Seigneur. L'autre chose, c'est de multiplier takbir et l'invocation de Allah Azza wa Jal. Et regardez, Ibn Omar radiallahu anhu et Abu Huraira radiallahu anhu, ils allaient dans les marchés, et ils commençaient à accomplir takbir à haute voix, afin de rappeler aux musulmans de ne pas laisser ou délaisser cette sunna-là. Et les gens commençaient à se rappeler qu'il fallait le faire, et ils commencent à le faire à haute voix. Et c'est une sunna qui malheureusement commence à disparaître chez nous. Donc il est bien que le musulman multiplie takbir pendant cette journée, qu'il soit chez lui, qu'il soit en route, dans sa voiture, qu'il rentre dans la mosquée, il dit Allahu Akbar et il incite quelque part ses frères et sœurs à faire autant et à revivifier cette sunna qui commence malheureusement à disparaître. Et parmi ce que disait Tabi'in, de ce qui a été rapporté par Ishaq, il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mais on peut dire les formules que nous voulons, pourvu qu'on mentionne et qu'on invoque Allah Azza wa Jalla. L'autre chose, c'est qu'il faut bien entendu se repentir des péchés que nous accomplissons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jalla est jaloux, et sa jalousie se manifeste lorsque son serviteur accomplit ce qu'il lui a interdit. Donc pendant cette dizaine-là, il faut que nous renouvelions le contact et que nous revenions le pacte avec Allah Azza wa Jal, et que nous nous débarrassions de tous les péchés que nous commettons afin qu'Allah Azza wa Jal nous agrée. L'autre chose, c'est qu'il faut multiplier les bonnes œuvres et les œuvres surérogatoires, comme les prières qui sont liées, rawatib, qui sont liées aux 5 prières. Nous savons qu'il y a 12 rak'ats à accomplir avant ou après certaines prières. Vous avez 4 rak'ats avant Dhuhr, 2 rak'ats après Dhuhr, 2 rak'ats après la prière de l'Maghrib, 2 rak'ats après la prière de l'Isha, à part le Witr, et 2 rak'ats après le Fajr. Celui qui respecte ces rak'ats-là, Allah Azza wa Jalla lui construit un palais dans le paradis. Et donc il est temps pendant cette dizaine de jours de respecter cette pratique-là et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut multiplier aussi les donations, les dons, l'aumône, il faut la multiplier. Il faut multiplier la lecture du Coran, la visite des malades, la visite de ceux qui sont proches de nous, de nos amis ou bien de la famille. Donc tout ce que nous pouvons faire comme bonne œuvre, il faut justement se hâter à le faire pendant ces jours-là. Concernant le fait de s'abstenir de couper ses cheveux et ses ongles, il y a une divergence entre les écoles jurisprudentielles sur cette question-là. Le Hanabila voit que c'est une obligation, qu'il est interdit que celui qui veut accomplir le sacrifice, la personne, et non pas la famille, la personne qui veut accomplir le sacrifice, il lui est interdit de couper ses ongles ou de couper ses cheveux pendant cette dizaine de jours. Il se base sur un hadith rapporté, authentifié par Muslim et rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il incite les musulmans à ne pas se couper les cheveux et les ongles pendant cette dizaine de jours, pour celui qui veut accomplir le sacrifice. Pour Shafi'it, il considère que c'est seulement déconseillé de couper les ongles, de couper les cheveux. Mais pour l'Ahnaf et pour les Malikites, ils considèrent que c'est permis de le faire, puisqu'il se base sur un autre hadith authentique aussi, qui a été rapporté sur Aïcha radiallahu anha, qui a dit « Je préparais l'adhafir pour le bétail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait justement égorger, et il n'interdisait aucune chose pendant ces jours-là. » Donc ils sont basés sur ce hadith-là et sur les œuvres des gens de Médine pour dire que ce n'est pas une obligation de s'abstenir de les couper. Donc il y a une divergence et le but n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. En tout cas, chacun a son argumentation. Mais si on le fait, c'est bien entendu toujours bien, puisque si ça a été mentionné dans un hadith-là, c'est qu'il y a bien entendu une référence et c'est bien de respecter cette référence. Mais on ne doit pas s'emporter contre quelqu'un qui est d'une autre école ou qui a choisi la vie d'une autre école, mais il s'agit seulement de celui qui accomplira le sacrifice et pas de sa famille. Ça veut dire si c'est l'homme qui va accomplir ce sacrifice-là, sa femme n'est pas concernée, ses enfants ne sont pas concernés, sauf si c'est une femme qui elle-même veut accomplir elle-même le sacrifice ou des enfants qui veulent accomplir eux-mêmes le sacrifice. Voilà quelque part ce que nous devions faire pendant ces jours-là. Donc profitez de ces jours-là. Profitez pour vous rapprocher de Allah Azza wa Jal, pour multiplier les œuvres pies, pour vous débarrasser de vos péchés, pour renouveler le pacte avec Allah Azza wa Jal. C'est une occasion qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Saisissons-la et ne restons pas loin d'Allah Azza wa Jal.
pendant ces jours-là. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين يا شافي اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم أذهب عنهم سقمهم يا أرحم الراحمين عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشملنا بحفظك وعنايتك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.